Bonjour à vous. Donc, je suis Guylaine Duisit. Je suis chargée de mission à Tlampol sur la détection, l'évaluation de projets innovants dans les domaines du sciences du vivant, donc tout ce qui va concerner la mise au point de nouveaux médicaments ou de nouveaux procédés dans le parcours patient. Et puis, de façon plus large, tout ce qui va toucher à la cosmétique, l'agroalimentaire, le végétal et la santé animale. Et donc, Voilà. je suis Samuel Bachelot, je suis accompagnateur à Atlampol pour des entreprises en phase de développement pour l'ensemble, enfin, tout secteur d'activité confondu. Et donc, on va vous présenter le nouveau programme Deep Tech Pays de la Loire, pour lequel Atlampol a été lauréat dans le cadre d'un appel à projet qui avait été lancé par l'État et orchestré par BPI France, et donc dont on a été notifié en décembre et qui est en phase de lancement. Donc, ce programme, j'arrive pas à défiler les slides, si ça y est, c'est bon. C'est un dispositif national, mais avec une déclinaison ici qui sera vraiment spécifique à la région des Pays de la Loire. L'objectif du programme, c'est quoi? C'est d'encourager l'entrepreneuriat Deep Tech. La définition de Deep Tech, je vous renvoie sur BPI France et le livre qu'ils avaient consacré à la définition des Deep Tech. On va retenir une définition simple, c'est l'innovation de rupture. Donc des projets souvent technologiques, très technologiques et en rupture par rapport à l'existant. L'objectif du programme, c'est d'apporter une réponse coordonnée sur l'ensemble des acteurs pour ces entreprises avec des solutions en fonction de leur état de développement, de leur maturité. Donc pour ce faire, on est en consortium avec plusieurs partenaires. Atlampol, qui est le leader du consortium, travaille en étroite collaboration avec les autres technopoles ligériennes, Angers, Laval, Le Mans, et en partenariat avec la SATT Ouest Valorisation. Le programme prévoit la création de 4 nouvelles actions qui viennent compléter les briques déjà existantes sur l'ensemble du parcours de la création d'entreprise, depuis la sensibilisation jusqu'à la croissance. Donc ces briques complémentaires, elles sont affichées ici en bleu. Vous avez 4 actions qu'on va détailler après, ce qu'on appelle le Deep Tech Sourcing, le Deep Tech Matching, le Deep Tech Day et Deep Tech Accélération. Alors, le Deep Tech Day, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un événement régional pour l'ensemble des acteurs de la Deep Tech, entrepreneurs, acteurs de la recherche, start-upers. Le but, c'est d'abord d'apporter de la visibilité et du réseau aux startups Deep Tech qui participeront à cet événement. Puis c'est aussi favoriser les rencontres, améliorer la lisibilité de l'offre Deep Tech sur l'ensemble de la région et animer, créer, fédérer une communauté qui rassemble l'ensemble des acteurs Deep Tech au niveau régional. Les dates ne sont pas encore tout à fait finalisées. Ce sera pour la première journée du Deep Tech Day, ce sera probablement sur le deuxième semestre de l'année 2021. Deuxième action, le Deep Tech Sourcing. Alors là, je vais laisser Guylaine présenter cette action. Oui. Donc, le Deep Tech Sourcing, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui s'adresse aux laboratoires de recherche académique, donc en région Pays de la Loire. C'est un appel qui vise à faire émerger des projets de création d'entreprise à partir des labos pour valoriser des résultats de recherche. L'appel à manifestation va permettre de financer des études en amont d'une preuve de concept pour pouvoir éventuellement, donc ce sont des études qui sont aux alentours, on va dire inférieurs, pour des montants inférieurs à entre 20 et 30 000 euros, et qui vont permettre de consolider les premiers résultats de recherche, d'innovation, pour ensuite débloquer des fonds de maturation plus importants et valider le projet d'entreprise. L'ambition du programme est de passer à une dizaine de projets d'entreprise par an issus des laboratoires de recherche sur l'ensemble du territoire ligérien. Alors, troisième action, matching. Guylaine, je te laisse la parole. Oui.
Le Deep Tech Matching, c'est une action qui permet de consolider des équipes dirigeantes dans les startups et des entreprises en croissance. Il y a deux volets. Un premier volet qui s'adresse vraiment au démarrage de l'entreprise et qui va permettre de sourcer notamment un porteur de projet, un CEO, puisque les chercheurs en général ne sont pas intéressés pour partir sur un projet et quitter le laboratoire. Donc le premier s'adresse vraiment au recrutement d'un CEO. Le deuxième volet, lui, s'adresse plus à consolider l'équipe dirigeante déjà en place pour des entreprises plus matures qui sont en phase d'accélération. Et dans ce cas-là, on va aller chercher, en fonction des besoins, des profils qui peuvent être marketing, opérationnels ou financiers, par exemple. La base de cette action va impliquer la mise en place d'une plateforme partagée entre les différents acteurs Technopole et Southwest Valorisation pour pouvoir présenter des projets qualifiés et et inscrire des profils stratégiques en recherche de projets. On propose, au-delà de la simple mise en relation, on propose également un programme d'accompagnement pour s'assurer, pour consolider l'équipe et s'assurer que l'équipe naissante partage la même vision d'entreprise. Voilà. La dernière brique, c'est le Deep Tech Accélération. Donc là, ça s'adresse à des entreprises qui sont en post-amorçage, c'est-à-dire qu'elles ont déjà passé un certain nombre d'étapes et elles visent maintenant l'accélération de leur développement, avec 3 dimensions qui seront abordées dans ce programme d'accélération. Une dimension stratégique, c'est-à-dire un travail sur la vision de la stratégie et de la trajectoire de développement de l'entreprise, fournir au chef d'entreprise des outils de pilotage de son entreprise. Deuxième axe, c'est la vision de l'organisation, puisqu'on se rend compte que l'aspect RH est un élément fondamental, comme le rappelait Greg Cuddy lors de la conférence de ce matin à EY. Mettre ensemble les bonnes équipes, c'est un point clé, et en particulier dans le cas des Deep Tech, il s'agit de compléter les équipes de démarrage avec des profils complémentaires, puis définir l'évolution de l'organisation au fur et à mesure du développement de l'entreprise pour que tout ne repose pas sur les seules épaules du fondateur. Et puis un travail plus personnel aussi sur le dirigeant et la façon de se positionner en tant que dirigeant. Donc ces 4 briques seront déployées à partir de cette année sur l'ensemble du territoire ligérien. Voilà, on va pouvoir passer maintenant au temps des questions et des échanges pour le chat avec vous. Alors, j'ai pas vu, Guylaine, s'il y avait des questions sur le chat. Non, pour l'instant, pas pour l'instant. Pas de questions pour l'instant. Ah, voilà, le chat est là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, on est en train de travailler avec les partenaires sur le déploiement opérationnel de ces 4 actions, comme je vous le disais. Pour l'instant, les dates de lancement sont pas encore tout à fait définies et on communiquera évidemment largement au moment du déploiement de chacune des actions. Certaines s'adressent à des phases plutôt amont, donc voire très très amont. C'est le cas du Deep Tech Sourcing, où là on va vraiment aller solliciter dans les labos, avant même la phase de maturation, les idées, pour favoriser les idées et tout de suite vérifier voir si une trajectoire de création d'entreprise peut être envisagée sur la base d'une idée ou d'une technologie qui existe dans un laboratoire. Donc on est vraiment très très amont, et l'idée c'est de se préparer justement pour les étapes d'après. D'autres qui seront plus en phase de création, c'est le cas du Deep Tech Matching, et puis d'autres qui sont vraiment pour l'accélération de la croissance avec le Deep Tech Accélération. Donc il va y en avoir pour un petit peu tous les goûts, et tout ça viendra effectivement compléter les outils qui existent déjà, et notamment l'outil d'incubation du ministère de la Recherche, où là on a déjà un programme qui fonctionne depuis de nombreuses années, qui est opéré par les technopoles
sur les différents territoires, qui viendront aussi compléter les outils de maturation que la SAT, elle, opère aussi sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire depuis plusieurs années également. Voilà, donc c'est des outils qui seront complémentaires, et puis ce sera aussi complémentaire à French Tech Seed, qui est un programme pour l'accès à du quasi-fonds propre, des obligations convertibles, qui est un programme qui avait été lancé il y a maintenant 2-3 ans par la BPI pour les entreprises Deep Tech. Donc on voit que ces outils maintenant vraiment spécifiques à ces entreprises Deep Tech se consolident pour les aider dans leur parcours jusqu'à leur accélération sur le marché. Donc, je vois qu'il n'y a pas trop de questions qui se posent encore. Si vous en avez vraiment, n'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions qui pourraient se poser. Et puis vous aviez nos adresses email également pour nous contacter ultérieurement si vous le souhaitez. Guylaine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur un programme ou un autre? Non, je ne sais pas si on a dit que le programme s'étendait sur 2 ans, donc les actions sont renouvelables, avec évidemment une vocation à pérenniser les actions qui se seront avérées utiles pour l'émergence et la consolidation des entreprises Deep Tech. On est vraiment en articulation avec les autres outils BPI France, comme tu l'as précisé, notamment le French Tech Seed, et les autres outils à destination des projets Deep Tech que sont IPHD pour l'émergence de projets portés par des doctorants et jeunes chercheurs, le concours Innov et le concours iLab. Donc on est vraiment dans cette optique de favoriser le pipeline de projets pour les diriger vers les outils BPI existants. Voilà, je pense que c'est vraiment la philosophie de l'action qui est mise du programme qui est mis en place au niveau régional. Voilà, et que vous soyez basé où que vous soyez basé en région Pays de Loire, vous pourrez accéder en proximité à ces outils-là en vous adressant soit à la Technopole, soit à la SAT pour telle ou telle brique. Alors je vois qu'il y a une première question. Le Deep Tech Sourcing comprend-il un programme d'accompagnement pour les chercheurs qui posent des questions sur le fait de partir au-delà du sourcing d'idées, type Deep Tech Founders? Alors, tu veux répondre à ça, Guylaine, peut-être, ou que veux-je répondre? Oui, en fait, on peut dire que c'est un peu en lien avec le Deep Tech Founders, en amont en tout cas, dans la mesure où on va vraiment s'intéresser dans le programme d'accompagnement à consolider, à faire une prématuration et une prévalidation du marché. C'est vraiment cette optique-là, en vue de développer des fonds plus importants, des fonds de maturation plus importants. Le Deep Tech Founders, il part d'une idée qui peut être une idée mature ou pas, et ensuite il va faire une sensibilisation ou une première formation des porteurs à l'entrepreneuriat. Nous, dans le cadre du sourcing, on travaille vraiment au niveau de l'innovation et de faire en sorte de la développer pour qu'elle soit en adéquation avec un marché. Donc on table vraiment sur l'identification des marchés possibles et la définition d'une feuille de route technique pour pouvoir amener ces résultats de recherche vers une innovation qui soit commercialisable. Deep Tech Founders, on est plus sur la formation du chercheur directement. Voilà, moins sur le développement technologique. Donc il y a une articulation sur ces deux phases en fait du projet, de la faisabilité du projet d'entreprise. Rien à rajouter, et sinon que effectivement il y a une bonne articulation à trouver entre ces outils. Il y en a un certain nombre qui existent, qui se développent, et c'est très bien. Et donc il y a toutes ces complémentarités à faire jouer pour qu'ils puissent, l'échelle
les porteurs de projets bénéficier de l'ensemble des ressources qu'il y a sur le territoire. Et donc le Deep Tech Day va être là aussi justement pour montrer à l'ensemble de l'écosystème tout ce qui existe et la bonne articulation entre tous ces programmes. J'espère que on a bien répondu, Gwenaël, à votre question. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres questions qui viennent sur le programme. Donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions qui viennent, j'attends un tout petit peu. Voilà, parfait, merci. Je pense qu'on va pouvoir arrêter l'atelier. Je vous remercie pour celles et ceux qui ont participé à cet atelier. J'espère que ça aura répondu à vos premières questions. Et puis, bien, on vous donne rendez-vous très bientôt. Suivez l'actualité à travers les newsletters et les sites d'Atlampol et des partenaires du plan Deep Tech pour avoir toutes les informations sur quand les premiers outils et les premières actions sera lancées. Vous pouvez revenir vers nous également. Je vais vous redonner juste nos adresses mail que vous puissiez nous recontacter par mail si vous le souhaitez. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de forum et vous dire à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.